Nous sommes dans la 4e vidéo qui traite du sujet de la Sainte Liturgie et je vous rappelle que je vous lis le livre Le Rhin se jette dans le Tibre par un certain Ralph Wiltgen qui appartient à la Société du Verbe divin, fondateur et directeur d'une agence de presse du Concile, indépendante et multilingue. Il s'était attaché à faire connaître les points de vue divers des pères conciliaires ou des groupes qui les rassemblaient, sans jamais intervenir pour les interpréter. Et donc, de manière objective, cet auteur nous décrit les structures internes du Concile Vatican II en 1962 jusqu'à 65, et nous allons comprendre tout simplement l'infiltration des fameux libéraux qui prendront le contrôle du Concile. La Sainte Liturgie. Le bulletin officiel du bureau de presse du Concile, daté du 22 octobre 1962, ne renfermait que 2 phrases sur le premier débat sur la liturgie. L'une donnait les noms des prélats qui avaient pris la parole dans la matinée, et l'autre, entre guillemets, il y a eu 20 interventions, dont toutes traitaient de l'ensemble du schéma, et certains orateurs l'ont défendu, d'autres l'ont attaqué, fermez les guillemets. À la lecture de ce communiqué, les centaines de journalistes qui avaient fait le voyage de Rome pour informer leurs lecteurs de ce qui se disait au concile ne surent que penser ni que faire. Le premier orateur de la journée fut le cardinal Frings. Il informa le concile que le texte examiné par la commission centrale préconciliaire était en fait plus long que celui qui était actuellement soumis aux pères conciliaires. Certains passages d'importance avaient été retranchés, notamment les déclarations qui expliquaient certaines innovations. En conséquence, il estimait que chaque père conciliaire aurait dû et devait recevoir un exemplaire supplémentaire du schéma, reproduisant intégralement le texte établi par la commission préconciliaire. La requête du cardinal Frings venait à la suite de la diffusion, le 20 octobre, d'un rapport de 6 pages dû à Monseigneur Zauner, évêque de Linz en Autriche. Monseigneur Zauner, candidat de l'Alliance européenne, avait été élu à la commission de liturgie par plus de 2000 voix, chiffre que n'avait atteint aucun père conciliaire pour aucune des commissions. Membre de la commission préconciliaire de liturgie, il connaissait donc en détail le texte soumis par cet organe à la commission centrale préconciliaire. Tout en approuvant l'ensemble du document, Monseigneur Zauner attirait l'attention sur 11 passages du schéma que lui-même et quelques autres pères conciliaires appartenant à des nations diverses désiraient voir modifiés. L'un de ces passages était la section intitulée « La langue liturgique ». Monseigneur Zauner demandait que fût rétablie la disposition du texte originel, en vertu de laquelle les conférences épiscopales seraient autorisées à, entre guillemets, fixer les conditions et à déterminer les modalités dans lesquelles la langue vulgaire, donc la langue commune à chaque pays, pourrait être utilisée dans la liturgie, sous réserve d'approbation de leur décision par le Saint-Siège, fermez les guillemets. Le texte soumis au concile portait seulement que les évêques pourraient proposer au Saint-Siège des suggestions en la matière. Un autre concernait la concélébration. Le schéma actuel ne l'autorisait que dans 2 cas, c'est-à-dire la messe de consécration des saintes huiles le jeudi saint et de vastes réunions de prêtres. Étant donné ces restrictions, Monseigneur Zauner arguait que, entre guillemets, la concélébration semblait chose exceptionnelle, alors qu'en fait il s'agit d'une pratique légitime, grandement estimée de nos jours par nos frères orientaux comme elle était dans l'Église latine au Moyen-Âge, fermez les guillemets.
Monseigneur Zoner s'opposait en outre à l'affirmation catégorique que le latin devait être conservé pour la récitation de l'office divin, conformément à la tradition multiséculaire de l'Église d'Occident. Il demandait la réinsertion de la disposition suivante, qui avait été omise. Deux points, entre guillemets, je cite. Mais là où la connaissance de la langue latine est très insuffisante, dit-il, et si l'on ne peut légitimement espérer modifier la situation, les conférences épiscopales auront autorité pour établir des normes concernant l'utilisation d'une autre langue dans leur région. Fermez les guillemets. Cette phrase avait été incluse par la commission préconciliaire parce que les futurs prêtres font aujourd'hui leurs études dans des collèges ou lycées publics où l'enseignement du latin est insuffisant ou inexistant. Et si donc ils doivent réciter en latin l'office divin, ils en retireront peu de bienfaits spirituels. À mesure que fut connu le rapport de Monseigneur Zoner, un nombre croissant de pères conciliaires prirent la parole pour demander que fût imprimé et distribué le texte authentique de la commission préconciliaire de liturgie. Mais aucune mesure officielle ne fut alors prise. Le jour où le cardinal Frings prit la parole, il fut suivi par le cardinal Montini, archevêque de Milan à l'époque, qui, un an plus tard, sous le nom de Paul VI, le nouveau pape, devait présider à la deuxième session du concile. Il exprima la satisfaction que lui causait l'ensemble du schéma, qui mettait notamment en relief l'aspect pastoral de la liturgie. Le ton de son intervention montrait clairement qu'il souhaitait servir de médiateur entre les libéraux et les conservateurs. Et d'ailleurs, il insista sur le fait que le schéma tenait le milieu entre les deux points de vue extrêmes. D'une part, dit-il, le texte ne prévoyait aucune autorisation donnée à ceux qui voulaient introduire des changements arbitraires dans des pratiques vénérables, portant ainsi atteinte à d'importants éléments de la liturgie qui sont d'origine à la fois divine et humaine. D'autre part, il se gardait d'affirmer qu'un rite était absolument inaltérable, ou que des cérémonies qui étaient le résultat de circonstances historiques devaient à tout prix être conservées. Pourvu que les éléments de base fussent sauvegardés, dit-il, la forme sous laquelle la liturgie avait été transmise, et qui était comme un vêtement recouvrant les divins mystères, pouvait être modifiée en fonction des besoins actuels. Et je cite encore, entre guillemets, « Il va de soi que telle modification doit être opérée avec prudence et sagesse. » Fermez les guillemets. Le cardinal Montini poursuivit en disant que le schéma ne constituait en aucune façon une rupture avec le culte divin et catholique qui avait été hérité du passé. Bien au contraire, il recommandait que des commissions fussent créées après le concile, entre guillemets, afin de rendre cet héritage plus évident, plus compréhensible et plus utile pour les hommes de notre temps. Fermez les guillemets. On ne pouvait qu'appuyer ce qui était dit dans le schéma de la nécessité que, entre guillemets, des évêques engagés dans le soin des âmes fussent également représentés au sein de ces commissions. Fermez les guillemets. À son insu, le cardinal Montini établissait les normes que, plus tard, en tant que souverain pontife, il devait être amené à suivre. Concernant la langue liturgique, il exposa que les langues traditionnelles telles que le latin dans le territoire de l'Église latine devaient être maintenues intactes dans les parties du rite qui sont sacramentelles et, au vrai sens du mot, sacerdotales. Il convenait de parer, sans délai, à toute difficulté que les laïcs pouvaient avoir à comprendre les parties instructionnelles de la sainte liturgie. Le cardinal Montini donna également son appui sans réserve au principe selon lequel, entre guillemets, les cérémonies
devait être une fois encore réduite à une forme plus simple, fermez les guillemets. Il ne s'agissait nullement d'écarter la beauté du service divin et son pouvoir symbolique, mais seulement de raccourcir les cérémonies et d'en éliminer toute répétition et toute surcharge excessive. Ce principe, à son avis, devait guider la réforme annoncée de la liturgie, car il correspondait très exactement au tempérament de l'homme moderne. Le lendemain, le concile entendit une intervention en français. Bien que le latin fût la langue prescrite pour les débats, donc une intervention en français du patriarche Melkite d'Antioche, sa béatitude Maximos IV Seig, vénérable vieillard de 84 ans, qui ne tarda pas à se rendre populaire du fait qu'il ne se gênait pas pour dire avec force ce qu'il pensait. Il exposa que, n'étant pas de rite latin, il souhaitait verser au débat le témoignage d'un patriarche oriental, entre guillemets, qui suivait avec un grand intérêt l'évolution du mouvement liturgique dans l'Église latine, fermez les guillemets. Le schéma lui semblait une remarquable réussite. Il dit « Il convient de rendre hommage à la commission qui l'a préparé, ainsi qu'au mouvement liturgique lui-même, qui porte la responsabilité de la venue à l'existence du schéma. » Le patriarche aborda ensuite la question de la langue liturgique. Il dit « Le Christ lui-même avait parlé la langue de ses contemporains, et il offrit le premier sacrifice eucharistique dans une langue que pouvaient comprendre tous ceux qui l'entendaient, à savoir l'araméen. » Fermez les guillemets. Les apôtres avaient conservé cette pratique. J'ouvre les guillemets. Jamais l'idée ne leur serait venue que dans une assemblée chrétienne, le célébrant pût lire les textes de la Sainte Écriture, chanter les psaumes, prêcher ou rompre le pain, en utilisant une langue différente de celle de la communauté qui se trouvait réunie, fermez les guillemets. L'utilisation du latin par l'Église latine, dit-il, paraît absolument anormale à l'Église d'Orient. Fermez les guillemets. L'Église romaine elle-même, au moins jusqu'à la moitié du IIIe siècle, avait utilisé le grec dans sa liturgie, entre guillemets, parce que cette langue était celle des fidèles de cette époque, fermez les guillemets. Et si le grec avait été abandonné au bénéfice du latin, c'était précisément parce que le latin était entre-temps devenu la langue des fidèles. Alors, il continue, pourquoi l'Église romaine cesserait-elle d'appliquer aujourd'hui le même principe ? En Orient, souligna le patriarche, la langue liturgique n'avait jamais constitué un problème. En fait, toute langue est liturgique, puisque le psalmiste déclare que tous les peuples louent le Seigneur. L'homme doit donc louer Dieu, annoncer l'Évangile et offrir le sacrifice dans toutes les langues. Nous autres, orientaux, ne pouvons comprendre comment des fidèles peuvent être réunis et contraints à prier dans une langue qu'ils ne comprennent pas. Le latin est une langue morte, mais l'Église est vivante. Le langage est un moyen de grâce. La langue utilisée doit être une langue vivante, car elle est faite pour des hommes et non pour des anges, dit-il. Le patriarche conclut que les conférences épiscopales devaient être autorisées par le schéma à décider si et selon quelle modalité les langues vulgaires devaient être introduites dans la liturgie. Tel qu'il était, le texte ne donnait aux conférences épiscopales d'autre droit que de proposer au siège romain l'introduction des langues vulgaires. Mais il n'y a même pas besoin pour cela de conférence d'évêques. Tout catholique peut faire une suggestion. Ensuite, Monseigneur Dante, secrétaire de la congrégation des rites, s'éleva avec force contre le schéma sur la liturgie. La législation en la matière devait, dit-il, demeurer la prérogative exclusive du Saint-Siège. Le latin devait continuer d'être la langue de la liturgie, et les langues vulgaires ne devaient être utilisées que pour les instructions et certaines prières.
Son intervention fut appuyée par 3 autres membres de la curie, le cardinal Bacci, de la Congrégation des rites, qui était tenu pour le latiniste le plus éminent du Vatican, puis Monseigneur Parente, consulteur de la Congrégation des rites et premier assesseur du cardinal Ottaviani au Saint-Office, et ensuite Monseigneur Staffa, secrétaire de la Congrégation des séminaires et universités. Le cardinal Siri, archevêque de Gênes, l'un des chefs du mouvement conservateur, suggéra la création d'une commission mixte composée de membres des commissions de théologie et de liturgie qui aurait pour mandat de réviser la totalité du schéma. Le 30 octobre, lendemain de son 72e anniversaire, le cardinal Ottaviani intervint pour protester contre les modifications radicales que l'on proposait de faire subir à la messe. Il dit : « Cherchons-nous à susciter l'étonnement, voire le scandale, dans le peuple chrétien, en introduisant des modifications dans un rite si vénérable, qui a été approuvé pendant tant de siècles et qui est maintenant si familier ? Il ne convient pas de traiter le rite de la Sainte Messe comme s'il s'agissait d'un morceau de tissu que l'on remet à la mode selon la fantaisie de chaque génération, dit-il. Parlant sans texte, en raison de sa cécité partielle, il dépassa les 10 minutes auxquelles tous avaient été priés de se limiter. Le cardinal Tisserand, doyen des présidents du concile, fit voir sa montre au cardinal Alfrink, qui présidait la séance. Lorsque le cardinal eut parlé pendant 15 minutes, le cardinal Alfrink agita sa sonnette. Mais l'orateur était si plein de son sujet qu'il ne l'entendit pas, à moins qu'il ne l'ait délibérément ignoré. Et sur un signe du cardinal Alfrink, un technicien débrancha le micro. Le cardinal Ottaviani vérifia la chose en grattant son microphone et, humilié, dut se rasseoir. Le plus puissant cardinal de Curie avait été réduit au silence, et les pères conciliaires applaudirent de joie. À plusieurs reprises, les orateurs qui le suivirent demandèrent que le texte intégral du schéma sur la liturgie fût distribué aux pères conciliaires, comme il avait été suggéré par le cardinal Frings. L'impression se généralisait que de hautes influences, agissant en coulisses, étaient responsables de la réduction du texte original. La situation fut finalement clarifiée par le cardinal Confalonieri, membre de la curie et président de la sous-commission des amendements, section de la commission centrale préconciliaire, à qui tous les projets avaient dû être soumis. Le 5 novembre, il annonça aux pères conciliaires que sa sous-commission était seule responsable des modifications apportées. Cette déclaration publique fut considérée comme un nouveau triomphe pour les libéraux. Elle fut suivie d'un autre triomphe, plus impressionnant encore, la réinsertion de la plupart des passages, y inclut les déclarations entre guillemets, qui avaient été retranchées du projet original. Pour votre information, pour ceux qui ne le savent pas, je précise que le cardinal Bacci et le cardinal Ottaviani sont les auteurs du fameux bref examen critique de la messe, où ils dénoncent des changements considérables de la nouvelle messe par rapport à l'ancienne messe. Donc ce document peut se trouver facilement sur le net. Dans la prochaine vidéo, nous verrons le titre « La presse et le secret ». Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner et à partager pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.